Sapenauge panse ses plaies. 24 heures après les inondations, les torrents d'eau et de boue ont disparu, mais les dégâts sont considérables. Une crevasse s'est formée sur la route de Massé qui mène au centre du bourg. Les employés municipaux sont à pied d'œuvre. Il faut réparer la voirie et enlever les gravats. Il y a beaucoup là, oui, tout est inondé, les particuliers partout, il y a beaucoup de travail. Une centaine d'habitations ont été inondées et 11 commerces impactés, comme cette supérette située sur la place du marché. À l'intérieur, on s'active pour nettoyer, ranger ou jeter. Heureusement, la gérante et ses employés peuvent compter sur la solidarité des riverains venus les aider. On est en train de tout nettoyer, ce qu'il y a eu l'eau en fait, retirer la boue, et beaucoup de boue, énormément de boue en fait, renettoyer pour essayer de récupérer un peu d'endroits propres pour remettre le matériel. Arrivés en renfort, les bénévoles de la sécurité civile apportent toute une cargaison de bouteilles d'eau minérale. Là, ça représente une palette et il y a encore 5-6 palettes dedans qu'on peut livrer. Pourquoi, quel est le problème? Tout à fait, ouais, parce qu'il n'y a plus du tout aucune eau potable sur le Sap. Cette catastrophe est un événement rare à Sapenauge, mais ce n'est pas une première. Il y a tout juste 3 ans, des inondations avaient déjà touché le village. Les travaux de sécurisation entrepris par la suite n'ont visiblement pas suffi. On a mis en place l'année dernière des processus de régulation d'eau en amont. On a refait des canalisations plutôt hors normes, on les a agrandies. Et malheureusement, même avec des précautions comme ça, on n'a pas pu contenir le flux. La municipalité de Sapenauge va déposer une demande de reconnaissance au titre de catastrophe naturelle. Les victimes des inondations pourront alors contacter leurs assurances pour déclarer le sinistre.